bonsoir, donc je voudrais vous présenter Windows 8, enfin la preview, la preview développeur installée sur un PC de 2007, un UMPC plus exactement, le HTC Shift, dont les caractéristiques sont un processeur à 800 MHz, 1 Go de RAM et 40 Go de disque dur, plus une partie téléphonie, bon, qui ne nous intéresse pas, une partie effectivement à téléphonie qui fait office de modem 3G. Voilà, donc cet UMPC donc, était au design assez novateur, est sorti en fin 2007, début 2008 il me semble, et on peut pas dire que ça a été une réussite pour HTC, je pense pour deux raisons. La première est que HTC a installé Vista, ce qui est quand même pas judicieux pour une machine de si petite puissance, et en plus la batterie ne procurait pas plus d'une heure et demie, 2 heures d'autonomie. Voilà, donc j'ai aujourd'hui avec Windows 8, la sortie de Windows 8 et son mode tablette, je me suis posé la question de savoir si l'aspect logiciel pouvait éventuellement être corrigé avec le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Voilà, donc je vous ai évité la partie démarrage, donc j'ai préféré aller directement démarrer directement avec l'écran de présentation qui en fait ressemble à ce qu'on trouve sur Windows 7. Et pour sortir de cet écran là, alors je vais y arriver, c'est un écran résistif, hein, j'ai oublié de le préciser, donc il faut un petit peu de pression. On arrive en fait sur la partie utilisateur et bon, j'ai deux profils, je vais utiliser celui de gauche qui va charger le bureau, et n'oublions pas que sur Windows 8 le bureau en fait n'est plus le bureau classique mais plutôt une présentation sous forme de tile qu'on retrouve aussi sur Windows 7. Alors, je rappelle, j'ai un écran résistif, donc bon, on n'a pas aussi le même toucher que le capacitif, mais on peut voir quand même que malgré le fait que la machine ne soit pas récente, on a quand même une fluidité assez agréable, avec un certain nombre de tiles. Je ne détaillerai pas, hein, parce que pour la simple et bonne raison que je ne les connais pas. Premier souci avec ces tiles, c'est que l'UMPC donc possède une résolution maximum 2024 fois, enfin résolution maximum interlacée 2024 x 700 me semble, et les tiles ne sont faits pour fonctionner que à partir de 1200 me semble, 1200 et des poussières. Donc là, si j'appuie sur n'importe quel tile, ils sont désactivés. Voilà, donc c'est le premier souci, c'est un peu dommage parce que du coup Microsoft se positionne sur des écrans de assez haute densité. Typiquement là sur un écran 7 pouces il me semble, ces derniers sont inutilisables. Enfin bon, j'exagère, ils sont utilisables mais à condition d'augmenter la résolution, mais là ça devient assez pénible. Donc je vais directement sauter au bureau. Donc là on retrouve du classique, hein, c'est le bureau 7. Globalement, je trouve que pour un processeur à 800 MHz, je pense que je trouvais que la réactivité globale était assez bien. Donc là, je lance l'explorateur de fichiers, je lance Internet Explorer 10. Donc là, pareil, bon, petit délai au démarrage, mais globalement, la navigation est assez correcte. Alors, pour les vidéos en flash, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Malheureusement, au-delà de 360 en résolution, c'est quasiment illisible. Mais globalement, le surf est assez agréable. On retrouve même les sensations du résistif. Voilà. Bon. Voilà pour la développeur preview. Bon, globalement, je trouve que ça redonne une deuxième jeunesse au HTC. La consommation de la RAM est quand même assez moindre. Donc là, au démarrage, on est à 500 mégas, non, 600 mégas de consommation, sachant que j'ai lancé l'explorateur de fichiers et Internet Explorer. Voilà, je trouve qu'on est assez correct, pas trop de ralentissement, on est bien.
On est bien. J'attends de voir ce que va donner la version bêta. Bon, il y a le souci des tiles. J'espère que Microsoft va changer d'avis là-dessus. Alors les tiles sont fonctionnels hein, à condition d'augmenter la résolution. Bon, j'en ai testé quelques-uns, je ne vais pas vous les montrer sur cette vidéo. J'en ai testé quelques-uns. Bon, c'est qu'est-ce que j'avais testé? Piano, bon, c'est un piano. Et je ne sais plus quel jeu, bon, qui ressemble plus à du jeu console des années 80. Hein, je vais pas. Ah oui, autre nouveauté, alors lors de l'installation des logiciels, bah, ces derniers apparaissent aussi sous forme de tile. On peut voir qu'il y a Skype, Chrome OS, puis bon, un certain nombre de tweaks que j'ai pu installer. Voilà, c'est la nouveauté. On retrouve tous les programmes installés sous forme de tile. Bon, assez basique. Alors, je pense que ce sont des programmes pour. Enfin, c'est normal parce que ce sont des programmes Windows 7. Mais voilà, je pense que les développeurs qui développeront pour Windows 8 bah, auront à développer non seulement les programmes sur le bureau, mais aussi les tiles associés. Et pourquoi pas des tiles. Bon, pour Skype, on peut imaginer un tile avec les contacts connectés qui peuvent défiler. Bon, enfin, bref. Bon, nouveauté assez sympathique. Donc voilà, voilà pour la petite présentation. Je posterai éventuellement d'autres vidéos pour détailler un peu les tiles, mais pour l'instant je ne les trouve pas vraiment intéressants. Voilà, à bientôt.